Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'une vidéo de Max Piccini. Oui, Et l'idée, c'est vraiment d'explorer ensemble ces messages sur l'importance de savoir où on va, de croire en soi et de tenir bon face aux difficultés. absolument. On va regarder ça de plus près. Le parcours qu'il propose, ça commence par la clarté des objectifs. C'est essentiel. D'accord. Puis, l'idée d'une force en nous, avec des exemples historiques pour illustrer ça. Ah oui. Ensuite, comment on gère les obstacles, les critiques aussi. Et pour finir, la responsabilité de chacun et le passage à l'action. Ok, très clair. Alors, commençons par le commencement. La clarté. L'image qu'il utilise est assez parlante, je trouve. Un homme sans objectif est comme un bateau sans gouvernail. Hmm, Ça veut dire que sans cap, on est un peu perdu, on dérive, quoi. Il parle même de magie dans la clarté. oui, c'est ça. C'est vraiment présenté comme une façon de reprendre les commandes, en fait. L'alternative, ce serait de laisser un peu les autres ou les événements décider pour nous. Oui, on subit plus qu'on ne choisit. Voilà, donc définir ses buts, ce serait vraiment la première étape pour devenir, comme il dit, le pilote aux commandes de sa vie. D'accord. Et une fois qu'on a ce cap, les extraits parlent d'une, comment il dit, puissance intérieure extraordinaire qui sommeille en nous. C'est ça, une capacité à réaliser des choses qui paraissent impossibles. Ici, des noms assez forts d'ailleurs, hein. Gandhi, Martin Luther King Jr., Edison, Gustave Eiffel, Steve Jobs, Oprah. C'est une sacrée liste, hein. Oui. Et le point commun qu'il souligne pour toutes ces personnes, c'est qu'au départ, personne n'y croyait vraiment. On leur a dit, c'est impossible, vous êtes fous, ces genres de choses. Hmm. Et le message, c'est qu'ils ont écouté autre chose, leurs convictions, leur voix intérieure. Ça fait un peu penser à Napoléon Hill, tu vois, cette idée que... Ce que l'esprit peut concevoir et croire. Et exactement, il peut le réaliser. L'idée que nos pensées créent notre réalité, en quelque sorte. Mais il prévient aussi, suivre cette voie, c'est pas si simple. Il y a cet avertissement. Les gens vont nous regarder bizarrement. Oui, Ils pourraient même essayer de nous décourager, de nous mettre des bâtons dans les roues. tout à fait. Les obstacles, la critique, ça fait partie du jeu selon lui. C'est ça. Et c'est là justement qu'il propose un changement de regard. Voir ces défis non pas comme des problèmes insurmontables, mais plutôt comme des tests, des cadeaux pour nous faire croître. Des cadeaux. C'est une drôle de façon de voir les problèmes. Ben oui, mais l'idée c'est que ça nous renforce, ça teste notre détermination. La question clé c'est, est-ce que je vois ça comme un problème ou comme une opportunité? Et notre réponse, elle influence tout le reste. Intéressant comme façon de retourner la situation. Il y a aussi ce conseil sur qui on écoute. L'analogie est marrante. On ne demande pas à son coiffeur de réparer sa voiture. Voilà, c'est assez direct, oui. Pourquoi écouter les critiques ou les doutes de personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas forcément réalisé ce qui nous inspire? Logique. Et ça nous amène naturellement à la responsabilité personnelle. Exactement. Le concept qu'ils mettent en avant, c'est d'être 100% responsable de nos résultats. Fini de blâmer les autres ou les circonstances. Oui, c'est un peu regarde-toi dans le miroir, quoi. C'est un peu ça. Si nous voulons que les choses évoluent, nous devons évoluer. Le changement part de nous. C'est un appel à l'action assez épuisant, du coup. Faut arrêter de râler, critiquer, remettre à plus tard. Oui, sortir de la passivité. Et surtout, sortir de cette idée qu'on n'est pas capable. Il le répète, vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Le potentiel est là, en chacun de nous. Ce qui fait la différence, d'après lui, c'est d'avoir un rêve puissant et la persévérance pour avancer. Une action après l'autre. Une petite victoire après l'autre. C'est ça. Et l'invitation finale est claire, faut pas attendre. Faut commencer maintenant. Tout ça, c'est 1. Savoir ce qu'on veut vraiment, nos rêves. 2. Y croire à fond. 3. Agir, persévérer et voir les obstacles comme des marches pour monter plus haut. C'est tout à fait ça. Adopter une posture active, être vraiment le pilote. Le pilote aux commandes. J'aime bien cette image. Et peut-être, pour laisser matière à réflexion, si on accepte cette idée d'être le pilote, quelle serait la toute première petite chose vraiment minuscule qu'on pourrait faire aujourd'hui pour commencer à ajuster sa trajectoire? Juste un petit coup de volant vers ce rêve qui nous motive.